Bonjour, je vous présente aujourd'hui ma première vidéo. Il s'agit d'une nouvelle de science-fiction qui s'intitule 2050 le rhume. Donc c'est de la science-fiction, il n'y a aucun lien avec l'actualité présente. Je vous donne quelques éléments de contexte avant de commencer. On est en 2050, le gouvernement fait face à une pandémie effroyable de rhume. Il décide de rendre obligatoire le port du scaphandre intégral. Donc un scaphandre intégral, c'est une combinaison qui recouvre entièrement le corps. Donc voici mon histoire, 2050, le rhume. Nous célébrons aujourd'hui l'anniversaire de ce glorieux jour du 25 janvier 2025 où le gouvernement a enfin rendu obligatoire le port du scaphandre intégral pour lutter contre la propagation rapide et terrible d'une maladie effrayante et diabolique qui ravageait les sociétés barbares et qui nous fait encore tant peur aujourd'hui, le rhume. C'est grâce au très glorieux et très grand comité scientifique que nous savons aujourd'hui que le port du scaphandre intégral permet de lutter efficacement contre la transmission d'une maladie effrayante, très contagieuse et d'une perversité sans nom, le rhume. Oui, je sais, l'évocation du seul nom de cette maladie atroce est une épreuve pour beaucoup d'entre vous, mais allez en paix et n'ayez aucune crainte, le très glorieux et très grand comité scientifique veille sur votre santé. Jadis, le rhume faisait des ravages dans la population humaine. On a compté au plus haut de l'épidémie des milliards de personnes infectées. Ces chiffres font aujourd'hui frémir tout le monde. D'après Santé Direct Info, hier, un homme visiblement atteint de démence est sorti sur son balcon avec un simple masque et sans son scaphandre intégral. Les forces de l'ordre sont intervenues immédiatement. L'armée a envoyé des soldats et plusieurs chars d'assaut en qualifiant l'action de terroriste destinée à propager sciemment le rhume dans toute la ville, faisant ainsi des ravages atroces. Des honnêtes citoyens réclament déjà fort heureusement que la peine de mort soit appliquée à ceux que l'on appelle désormais les terroristes du rhume. Qui sont ces fous qui refusent le port du scaphandre intégral, alors que l'on sait pertinemment que le rhume peut se propager très rapidement dans la population ? Il est bien évidemment scientifiquement prouvé que le port du scaphandre réduit fortement le risque de transmission du rhume. La très grande et glorieuse organisation mondiale a rappelé que l'action de ces suicidaires ne peut relever de personnes saines d'esprit et qu'il convient d'être très ferme vis-à-vis de ces égoïstes refusant le port du scaphandre intégral, mettant ainsi en danger l'ensemble de la population et particulièrement les plus faibles d'entre nous. Un député vient de déposer un projet de loi visant à imposer une caméra publique dans les chambres des couples afin de pouvoir vérifier que le port du scaphandre intégral est respecté pendant les relations intimes. C'est un enjeu majeur de santé publique. Tous les spécialistes de la transmission intime du rhume estiment en effet que le rhume peut se propager très facilement pendant des relations sexuelles non protégées par un scaphandre intégral. Le bien-aimé, très glorieux et très saint grand comité scientifique, qui regroupe les personnalités les plus saintes du pays, a envoyé au gouvernement un ordre à exécuter immédiatement, ordonnant l'interdiction immédiate de toutes les communications Internet inutiles. Ils estiment en effet que la transmission du rhume ne peut être totalement écartée lors de consultations de sites web. Un homme vient d'être inculpé pour avoir caché qu'il était atteint d'un rhume. Qui est donc ce fou, alors que tout le monde sait que les personnes atteintes d'un rhume peuvent bénéficier d'une place gratuite dans un camp de concentration des rhumeux? Oui, j'ai bien dit une place gratuite. Le président bien-aimé c'est son surnom. Tellement les gens aiment notre président pour son action glorieuse et magnifique contre le rhume. Le président bien-aimé
a rappelé que le rhume risque de se propager rapidement si aucune action n'était entreprise. Il faut donc agir. Les honorables firmes du net ont heureusement interdit depuis longtemps les propos contre le scaphandre intégral. Mais les multinationales viennent heureusement de durcir à nouveau ces règles. Chaque habitant devra dorénavant poster tous les jours des propos en faveur du scaphandre intégral sous peine d'être considéré comme rhumeux. L'instruction sera bientôt transmise au gouvernement de la planète pour application immédiate via la très sainte et très glorieuse Organisation mondiale. L'Organisation mondiale a estimé hier que les habitants de la planète devaient chanter tous les jours le chant « Gloire à l'Organisation mondiale, délivre-nous du rhume ». La Russie, qui refuse de généraliser l'obligation de chanter cet hymne, a été exclue de l'organisation. Le parti humaniste a menacé tous les pays refusant de généraliser les actions contre le rhume d'une guerre nucléaire, considérant que le pays serait alors inscrit comme totalement rhumeux. L'arme nucléaire s'imposant donc pour éviter la propagation du dangereux virus et pour protéger les plus faibles d'entre nous. Que le bien-aimé, très glorieux et très grand comité scientifique nous éclaire et nous guide sur la route de la lutte contre cette maladie sans pitié qu'est le rhume. Je me prosterne humblement devant sa lumière et son intelligence médicale lumineuse et divine. Que les anti-scaphandres brûlent dans les flammes de l'enfer scientifique et qu'ils prennent garde à notre courroux. Le journaliste, agréé par l'Organisation mondiale, a rappelé que le rhume obstruait gravement les voies respiratoires et que de ce fait, il était évident que cette dangereuse maladie insidieuse et brutale devait être combattue avec la plus grande fermeté. Tous les honnêtes citoyens ont bien sûr approuvé cette déclaration. Heureusement, un nouveau et très important facteur de transmission du satanique rhume vient d'être identifié. Il s'agit des actes de propriété immobilière des particuliers, les maisons, les appartements et les terrains. Mais fort heureusement, les actes de propriété des entreprises sont miraculeusement épargnés. Ainsi, dès que la glorieuse et très sainte Organisation mondiale a révélé les informations décrites par la très sainte science, considérant que le bien-être de la population était sa priorité, le gouvernement a décidé immédiatement de supprimer la propriété immobilière des particuliers. Tous les honnêtes citoyens sont bien sûr soulagés d'être aussi bien protégés. Les propriétaires seront indemnisés, mais seulement quand on aura pu prouver que l'argent qui pourrait leur être versé ne transmet pas le rhume. Le gouvernement a à cœur la santé de tous les habitants, et principalement des propriétaires immobiliers. Ainsi a parlé le bien-aimé président. Des fanatiques anti-scaphandres ont vivement protesté. Le journaliste, agréé par la très grande et très sainte Organisation mondiale, a rappelé la grande sagesse de la science éternelle. Les anti-scaphandres veulent-ils devenir des rhumeux? À l'énoncé de ce pronostic abject, on raconte que tous les enfants se sont mis à pleurer. Les sages parents pro-scaphandres ont alors fait chanter à leurs enfants « Gloire à toi, Organisation mondiale, délivre-nous des rhumeux » ou même cette splendide chanson « Science éternelle, tu es toujours la plus belle ». Qu'ils sont attendrissants, tous ces joyeux bambins dans leurs beaux scaphandres. Les élections ont bien sûr été suspendues pour éviter la propagation du rhume. C'est un soulagement pour tout le monde, car ces épisodes abjects de propagation des maladies que constituaient les élections nous rappelaient constamment les heures sombres de notre histoire. Il est certain qu'aujourd'hui, on a du mal à imaginer que l'on puisse se livrer à de tels regroupements barbares. Heureusement que la glorieuse et très sainte Organisation mondiale nous a apporté la bénéfique civilisation du scaphandre intégral, qui, comme tout le monde le sait, est le sommet de la civilisation qu'a jamais atteint l'humanité. L'Organisation mondiale a exigé que toutes les religions modifient leur livre saint pour y intégrer la mention des généreux financiers et de la très sainte Organisation mondiale.
En récompense de son action connue de tous, la glorieuse et très sainte Organisation mondiale a signé un décret transférant la totalité des propriétés immobilières aux très saints et très grands financiers. Cette bienveillance nous apporte la joie et le bonheur. Tout le monde sait que jadis l'immobilier coûtait très cher, alors que maintenant, en échange de seulement la moitié de son salaire, tous les habitants pourront bénéficier gratuitement d'un logement mis à disposition. Que de bonheur en perspective! Que nous sommes petits face au grand comité scientifique et que nous sommes insignifiants face à sa sagesse. Dès que les écoles rouvriront, ce sera très rapide, on parle seulement de 20 à 30 ans, et ce grâce à la sagesse scientifique. Dès que les écoles rouvriront, les élèves commenceront leur journée par le magnifique chant « L'Organisation mondiale est notre sauveur », puis les oligarques nous sauvent des rumeux. Voilà qui permettra à nos bambins en scaphandre intégral de bien commencer la journée. La très sainte et très grande Organisation mondiale a demandé dans son immense sagesse que les cours de mathématiques et de français soient remplacés par des chants à la gloire de la médecine et de la science, car ils nous sauvent tous les jours des rumeux. À quoi peut bien servir les mathématiques et le français alors que l'amour du grand comité scientifique et de l'Organisation mondiale éclaire nos vies? Un faible d'esprit, probablement inspiré par le malin, a demandé un assouplissement de la règle du scaphandre intégral. Le demeuré demandait à ce que l'on puisse enlever le scaphandre intégral pour se laver. Le terroriste a bien entendu été emmené immédiatement au camp de concentration des rumeux. Gloire à la connaissance infinie du grand comité scientifique. Le très sage comité historique contre le rhume a rappelé que le port du scaphandre intégral, même pendant les relations sexuelles, était très ancien. Il est aujourd'hui prouvé scientifiquement que le port du scaphandre était généralisé dès le Moyen-Âge. Le très sage comité historique estime même qu'une lecture attentive des livres de Pline l'Ancien permet d'affirmer que la tradition du port du scaphandre intégral était largement répandue dans les sociétés romaines et grecques pour lutter contre le rhume. La question du port du scaphandre intégral par l'homme de Néandertal afin de lutter contre le rhume est même aujourd'hui très discutée par les experts du sujet. Ceux qui nient ces évidences se sont bien entendu vus interdire toute possibilité d'en discuter et ont été transférés au camp de concentration des rumeux. Grâce à la clairvoyance du bienveillant comité historique. Voilà, ce premier épisode est terminé. Si vous voulez connaître la suite, abonnez-vous à ma chaîne. Bonsoir et à bientôt. Et surtout, n'oubliez pas que le port du scaphandre intégral est un moyen très efficace pour éviter d'attraper le rhume. Connaissez-vous un meilleur moyen ?